Bonsoir mes chers frères et sœurs, une fois de plus, par la grâce du Seigneur, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Et c'est le Seigneur qui me l'a rappelé, il m'a demandé de vous la partager. C'était exactement le 10 novembre. Le 10 novembre dans l'après-midi, on va dire pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, j'ai entendu une voix parler à mon oreille. Cette voix disait, « Si tu continues, tu vas mourir. » Ça faisait déjà quelques jours que j'avais commencé à témoigner sur Internet et à transmettre au peuple de Dieu toutes les révélations du Seigneur. Et cette voix-là est venue le 10, aux environs de midi, entre midi et 14h30. Me chuchoter à l'oreille, si tu continues, tu vas mourir. Dès que j'ai entendu cette voix, je savais que ce n'était pas la voix du Seigneur. Je lui ai dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'étais en train de le répéter, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et quelques jours plus tard, plus exactement le 24, parce que j'avais noté cette date-là. Le 24, dans la soirée. Le 24, dans la soirée, j'étais à genoux en train de prier avant de dormir. En fait, ce soir-là, généralement, je me couche avec ma Bible en main. Mais ce soir-là, je me suis dit que j'allais d'abord prier et lire la Bible après. Donc, je me suis prosternée toujours au bord de mon lit, à genoux, en train de prier. Et quand j'étais en train de prier, j'ai entendu une voix qui me dit, « Tu ne comprends pas, tête de mule. » En fait, ça me fait même rire. La première fois, il m'a dit, « Si tu continues, tu vas mourir. » La deuxième fois, il me dit, « Tu ne comprends pas, tête de mule. » Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai commencé à lier l'esprit mauvais au nom de Jésus. Je l'ai lié jusqu'à m'endormir. Quand je me suis endormie, alors, dans mon songe, je vois un être dans ma chambre en train d'essayer de me faire du mal. Ça se passe d'abord dans mon songe. Je suis en train de voir un être essayer de me faire du mal, de me toucher. Et quand je vois ça, en fait, dans le songe, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à lier cet esprit-là dans le songe. Et brusquement, subitement, vraiment j'ai été réveillée par le Seigneur parce que c'était vraiment un réveil brusque. Brusquement, je me lève. Dès que je me lève, j'entends c'est Genèse 23, c'est Genèse droit. Voilà. J'entends c'est Genèse droit. J'ai entendu c'est Genèse droit. Lorsque j'entends c'est Genèse droit, honnêtement, je me suis mise automatiquement à genoux. J'ai commencé à lier l'esprit qui était en train de m'attaquer. Parce que c'est le Seigneur qui venait de me réveiller. J'ai commencé à lier. J'ai lié cet esprit-là. Pendant que je liais cet esprit, je ne peux pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais c'est comme si j'étais deux personnes maintenant. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne sais pas vous expliquer le phénomène qui s'est passé ce soir-là, le 24 novembre, dans la nuit. Mais je me suis retrouvée en deux personnes. J'étais, d'une part, au chevet du lit, vers là où on met le thé d'oreiller. Et j'étais aussi là où on met les pieds. Il y avait 2 mois. Il y avait 2 mois. Et l'un des 2 mois regardait la scène. Et je pouvais voir cet esprit-là. C'était un esprit sombre. Désolé pour les âmes sensibles. C'est le Seigneur qui me demande de vous l'expliquer. C'était un esprit sombre. Il avait des ongles longs. Il avait une queue. Il se tenait debout. Il se tenait debout sur ses 2 pieds. Mais ce n'était pas des pieds, c'était comme des sabots. C'était comme des sabots de cheval. Il avait une queue. Sa queue avait la forme, on va dire, d'une flèche. Attendez, je vous fais rapidement le dessin. Voilà. Sa queue avait cette forme-là, le bord de sa queue.
Le bord de sa queue avait cette forme-là et c'était une queue très longue. Je crois qu'il avait des cornes et des oreilles, avec une longue gueule, on dirait un loup. Et je le vois en train de se déchaîner sur, on va dire, il y avait, je sais pas comment je peux dire, c'est comme j'étais, en fait, je me suis retrouvée en deux. J'étais deux personnes. Donc je ne sais pas si c'était mon corps qui était ailleurs et mon esprit ailleurs, mais j'étais deux. Donc, mais des deux, en fait, je peux dire que moi, je voyais la scène. Il s'est déchaîné sur mon autre moi. Il s'est déchaîné avec ses ongles. Il essayait, en fait, il essayait de griffer mon autre moi. Il a déchiré, il a coupé avec ses mains. Donc c'est comme si ses mains étaient tranchantes. Il coupait mon autre moi, mais mon autre moi ne se coupait pas. Il a essayé de me déchirer. J'étais là, en fait je le regardais juste. Il s'est déchaîné sur mon autre moi. Il n'a pas pu. Il a fait, il n'a pas pu jusqu'à ce qu'il est parti. Notre Seigneur est un Dieu merveilleux. Je venais d'expérimenter le psaume 91 au verset 7 qui dit « Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. » Le diable est un menteur. Lorsque j'ai lu Genèse 3, dans Genèse 3, on explique comment le diable, Satan, Lucifer, est allé parler à Ève. Lorsqu'il a dit à Ève, ce que Dieu a dit, il a menti. Vous ne mourrez pas. Quand Ève lui a dit, Dieu nous a dit que si nous mangeons le fruit de l'arbre, nous mourrons. Satan leur a dit, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. En fait, Dieu était en train de me dire par ce passage que le diable est un menteur. Toi qui m'écoutes, Satan est un menteur. Il m'a dit que si je continuais, j'allais mourir. Il me l'a dit le 10 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. Je ne suis pas morte. La dernière fois, je vous ai expliqué comment il a envoyé toute une armée me combattre alors que j'étais seule. Dieu a dépêché ses anges pour venir combattre à ma place. Satan est un menteur. N'ayons pas peur du diable, n'ayons pas peur des démons. Jésus-Christ a brisé leur pouvoir à la croix. N'ayons pas peur. Lèvons-nous, combattons. Ne nous soumettons pas à la volonté du diable, ne péchons pas. Ce serait faire honte à Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. La dernière fois encore, je crois que c'était hier ou avant-hier, je vous ai dit que le Seigneur nous a dit, je vous ai revêtu de l'armure. Nous avons une armure. Il a dit, je vous ai revêtu de l'armure pour résister. Nous pouvons résister au diable. Satan est un menteur. Je suis toujours en vie. La première fois quand il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir, c'était très méchant, c'était menaçant. Mais le 24, quand il est venu me dire, il m'a dit, tu ne comprends pas, tête de mule. En fait, ce n'était plus méchant, mais je peux dire que ça avait l'air de quelqu'un qui était fatigué. En fait, c'est quelqu'un qui était fatigué. J'ai senti la fatigue dans la voix, dans cette voix-là qui m'a dit tête de mule. Il m'a insulté tête de mule. Mes frères, n'insultons pas les gens. Si tu insultes les gens, ça veut dire que tu es le fils du diable. Satan m'a insulté. Ça veut dire que tous ceux qui s'insultent sont les enfants du diable. Arrêtons d'insulter les autres. Imbéciles, idiots, bêtes. N'insultons pas les enfants. C'est le diable qui insulte les gens. C'était juste une parenthèse. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes conscients du pouvoir que le Seigneur nous a donné. En mon nom, ils chasseront les démons, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ne nous laissons pas tromper par ces miracles-là. Car dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 18, lorsque Jésus avait envoyé ses disciples, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux.
C'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Qu'au-delà du fait que nous chassons les démons, que nous opérons des miracles, que nous prophétisons au nom de Jésus, que nos noms soient écrits dans le ciel. Parce que dans le livre de Matthieu au chapitre 7 au verset 22, Jésus dit, « En ce jour-là, plusieurs diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? » Il a dit, « Je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez le péché. » Si nous faisons des miracles, si nous chassons les démons, si nous prophétisons au nom de Jésus, si au nom de Jésus nous faisons des choses extraordinaires et que nous continuons à vivre dans le péché, Jésus nous dira un jour, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Ne nous focalisons pas seulement sur les miracles, sur les prophéties. Et quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi une personne que je n'aurais jamais pu imaginer être. Il m'a donné le don de prophétie. Mais je prie toujours que ce don ne soit pas pour moi une occasion de chute. Qu'au-delà de toutes ces choses que le Seigneur me montre, que je traite durement mon corps, afin de ne pas tomber en tentation, et que cela soit aussi ton partage. Tu pries peut-être pour les malades sont guéris, oui, mais attention à ton âme. Faisons en sorte que nos noms soient non seulement écrits, mais restent gravés dans le ciel. Le Seigneur nous a parlé de ces faux pasteurs, de ce faux pasteur chantre, comme je vous ai dit hier. Quand il me parlait de ce chantre-là, il disait « terrible, terrible ». Ce pasteur chantre qui a signé un pacte avec le diable. Il y a quelques semaines de cela, le Seigneur nous a parlé de ce pasteur qui est homosexuel, qui entretient des relations extra-conjugales avec d'autres hommes et qui se comporte comme une femme. Ce pasteur n'ira pas au ciel. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que Dieu se sert de toi pour manifester sa gloire sur cette terre que tu vas te dire que d'office, tu as hérité le ciel. Attention! Et quand je vous parle à vous, je me parle aussi à moi-même. C'est le Seigneur qui me demande de nous avertir. Attention, le diable est un menteur. Que l'orgueil ne nous emporte pas. Ne soyons pas emportés par l'argent, par l'amour de l'argent. Ton ministère, il est grand, il a grandi, le Seigneur opère des miracles. Te voilà devenir riche, tu commences à exploiter les fidèles. Et tu oublies ton Dieu créateur. Tu oublies qu'un jour, tu auras des comptes à lui rendre. Moi aussi, j'aurai un jour des comptes à rendre à Dieu. Il me dira, je t'ai donné le don de prophétie. Qu'en as-tu fait? Ok, tu as prêché l'évangile, mais tu as continué à vivre dans le péché. Je n'entrerai pas au ciel si je ne fais pas attention à moi-même. Si je ne traite pas durement mon corps. Faisons attention. Le salut n'est pas un acquis. Le salut n'est pas un acquis. Nous devons lutter, nous devons nous battre pour hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent avec soi-même. Traiter durement son corps. Ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu vas aller au ciel. Non, tu iras au ciel si tu restes un enfant juste et obéissant. Ce n'est pas parce que je prophétise au nom de Jésus que j'irai au ciel. Ce n'est pas une garantie pour moi. De la même façon que j'entends la voix du Seigneur, j'entends la voix du diable aussi. J'entends sa voix. Il est venu m'insulter, je l'ai entendu. Marchons dans la justice. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des chrétiens en enfer. Et quand je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je vous parle sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant qui m'a montré des choses. J'ai vu des chrétiens en enfer. Je n'ai pas eu le temps de vous finir mon témoignage parce que le Seigneur me parle tout le temps. Il y a des chrétiens en enfer. J'ai vu des chrétiens en enfer. La première fois, c'est ce soir-là. Quand je suis allée dormir, je me suis retrouvée dans le séjour des morts où j'entendais d'abord des gens tomber. Ce jour-là, je n'ai rien vu.
Quelque temps plus tard, le Seigneur m'a amené me faire visiter l'enfer. Cet endroit de torture, il existe cet endroit. Il existe, il est réel. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un mythe. Le Seigneur m'a montré une jeune dame. Elle était méconnaissable. Mais quand je la voyais, il y avait en fait l'image de sa personne quand elle était encore en vie. Elle était chantre. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Que le Seigneur me punisse si ce que je dis c'est du mensonge. Qu'il me punisse si ce que je dis je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était une fille chantre. Elle était en train de crier. Elle était en train de crier, en train de dire « Je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné ». Elle criait comme ça tout le temps. C'est tout ce qu'elle disait. Je n'ai pas pardonné. Et pendant qu'elle disait je n'ai pas pardonné, c'est comme si on me montrait le film de sa vie. C'est là où j'ai vu qu'elle était chantre. Je l'ai vue à l'église en train de chanter. Mais elle était en enfer, méconnaissable, squelettique. Elle n'avait pas pardonné. J'ai vu un pasteur en enfer. Le 15 août 2018. Le Seigneur m'a permis de voir certaines choses. J'ai vu un évêque en enfer. Il y avait les gens étaient en rang. Ils étaient en rang. Quand ils tombaient, les gens tombaient sans arrêt, comme je vous ai dit. Lorsqu'ils tombaient, ça faisait un bruit assourdissant. Lorsqu'ils tombaient dans cet endroit-là, ils se mettaient tous en rang. J'ai vu des gens en rang. Je pouvais les regarder. Dans cet endroit-là, c'était obscur. Mais c'est le Seigneur qui m'accompagnait. Il était à ma droite. Et c'est sa lumière qui était en train d'éclairer cet endroit-là. C'est grâce à sa lumière que je pouvais voir certaines choses. J'ai vu une longue file de gens en rang. De l'autre côté, je ne peux pas voir parce que c'était les ténèbres. C'était ténèbres. C'était ténèbres, mais je sais qu'il y avait des gens et que la file était très longue. Il y avait un évêque. Je ne le connais pas. Lorsque je l'ai vu, ça m'a choqué parce qu'il était habillé en tenue religieuse. Les robes noires avec quelque chose de blanc ici. Et je vous rappelle que je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Il y a 2 anges dans cette salle, dans cette chambre où je vous parle. Le ciel est ouvert et ils sont en train de voir ce que je fais. Ce que je fais est enregistré au ciel. Ça veut dire que si je viens vous raconter des bêtises, j'aurai des comptes à rendre à Jésus pour vous avoir raconté des mensonges. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux, je le sais. Je ne suis pas venu vous mentir. Je suis venu vous relater les faits que Dieu m'a montrés. Il avait sa robe noire, ce monsieur, avec quelque chose de blanc ici, comme un bandeau, ce que les hommes de religion la portent, ici blanc. Avec une grosse Bible de couleur marron. Cette Bible était en cuir, puisque je la voyais, elle brillait la Bible. Il avait là, dans sa main gauche. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là dans le rang là? Qu'est-ce qu'il fait en enfer? Il était juste là debout, il attendait son tour. Je me demande s'il savait qu'il allait en enfer. Je ne sais pas. Mais il ne criait pas, il ne pleurait pas. Il était juste là debout. Il y avait des gens, j'ai vu plusieurs personnes. Et plus loin, derrière lui, j'ai vu une autre dame. Ces images sont restées figées dans ma tête. Je ne pourrai jamais les oublier. Je ne peux pas oublier ces images-là. Il y avait une dame, elle était habillée en pagne. Son pagne avait un fond marron avec des dessins, des petits dessins de fleurs. Elle avait un foulard. Son foulard était assorti avec son complet pagne. Donc, elle avait un haut avec un pagne et le foulard assorti avec son complet. Elle aussi, elle avait une grosse Bible marron en cuir comme l'évêque. En fait, quand je l'ai vu, j'ai entendu évêque. Évêque. Il était là en enfer. Il attendait son tour. Il y avait une autre dame aussi avec la Bible. J'ai vu un autre monsieur, c'était un musulman, il était habillé comme un musulman. J'ai vu un jeune homme à la peau claire, on dirait un métis ou il ressemble à un cubain, quelque chose comme ça. Il avait la peau claire. Je l'ai vu là, ça m'a choqué. Il était venu là avec un vélo, une bicyclette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec une bicyclette. Il avait tenu une bicyclette là sur sa droite. En fait, chacun des gens que j'ai vus avec quelque chose en main, je ne sais pas pourquoi.
Le jeune homme que j'ai vu là, ça m'a interpellé. Il avait porté un cinglet blanc avec une culotte de couleur, je crois, bleu ciel. Une culotte et il avait des sandales. Il avait un vélo. L'évêque avait une Bible. L'autre dame que j'ai vue, elle était grande de taille, elle était forte, celle qui était en pagne. Elle avait une Bible aussi sur sa main gauche. Et le comble de tout ça, c'est que j'ai vu une petite fille. Quand j'ai vu cette petite fille-là, je me suis mise à pleurer. C'était une petite fille, elle était comme une petite arabe, avec des cheveux noirs. Elle avait porté une robe blanche et sa robe avait des rubans roses. Elle avait tenu un grand nounours dans ses mains. Elle tenait sa peluche comme ça dans ses mains, une peluche blanche. Quand j'ai vu cette petite fille, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'un enfant vient faire en enfer? J'ai pleuré parce que je me suis dit que ça pouvait être ma fille. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Quand j'ai vu cette petite fille, quand j'ai vu les autres, ça ne me disait rien. Quand j'ai vu cette petite fille, j'ai pleuré. Je crois que cette petite fille n'avait même pas 12 ans. J'ai pleuré. Je me suis retournée vers le Seigneur qui était là à ma droite. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as laissé cet enfant venir là? J'ai dit, mais qu'est-ce que cet enfant fait là? Je lui ai dit, je t'en prie, sauve cet enfant d'ici. Excusez-moi, je suis désolée. Je lui ai dit, sors la petite fille là d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était trop jeune. Mais c'est comme si personne ne se rendait compte qu'ils allaient en enfer. Parce que devant là-bas, j'ai vu une table. Il y avait une table. C'était comme un jugement. C'était une table en fer de couleur noire. Derrière cette table-là, il y avait un être. J'ai vu cet être-là à la télé dans les films. Je l'ai vu. Ce monstre-là, il passe à la télé. Il est grand, il est poilu, on dirait, je sais pas, poilu. Il y a un qui était assis. La table était là, il y a un qui était assis. Des deux côtés de celui qui était assis, il y avait d'autres qui étaient debout. Ils se ressemblaient tous, grands de taille, noirs, poilus, très grands. Il y avait un grand livre ouvert sur la table était noire, les chaises étaient noires, ces gens-là étaient noirs. Le livre était noir, je me demande qu'est-ce qu'ils regardaient dans un livre où les feuilles sont noires. Et chacun devait passer devant cette table-là. C'est comme une table de jugement. Et je pouvais comprendre que c'est comme si dans le livre, il y avait des inscriptions dessus qui correspondaient à ces gens-là. J'étais juste en train de regarder la scène. Le Seigneur ne m'expliquait pas ce que ça signifiait. En regardant, j'essayais de comprendre. Ça se passe le 15 août 2018, dans l'après-midi. Il y avait un livre ouvert. Tout le monde était là en rang. Quand j'ai vu cette petite fille, ça m'a brisé le cœur. J'avais le cœur brisé. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que la petite fille là fait là? Elle avait sa grosse peluche, une très grosse peluche dans ses mains. Elle était juste là debout, en rang, comme tous les adultes. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Lorsque je regarde le Seigneur, puisque c'est sa lumière qui éclairait l'endroit était ténébreux. C'est sa lumière qui éclairait. En fait, c'est grâce à sa lumière que je pouvais voir cette scène-là. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit, Seigneur, j'étais en larmes. Je lui ai dit, fais quelque chose. Il a commencé à pleurer. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure quand les gens tombent en enfer. Il n'est pas insensible à ça. C'est le diable qui est dans la joie quand on va en enfer. Satan jubile, il crie de joie, il boit du champagne. Alors que notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et on pleure. Jésus pleure. Chaque fois que nous péchons, Jésus pleure. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe en enfer, Jésus pleure. Sauf qu'il ne peut plus rien faire. Quand tu es mort, Jésus ne peut plus rien faire pour toi. Si Jésus pouvait faire quelque chose pour ces gens-là, je serais venu vous dire qu'il avait sorti les gens de l'enfer. Mais si je le dis, c'est que je suis menteuse. Personne n'est sorti de l'enfer.
Il n'a sorti personne. Quand je lui pose la question, je dis, Seigneur, fais quelque chose pour cette fille-là. Il me regarde, il pleure. Il avait les larmes qui coulaient. Il avait les larmes qui coulaient. Moi aussi, je pleurais. Je disais, Seigneur, je t'en prie, au moins la petite fille-là, fais-la sortir de là. Il me dit, tous ces gens ne veulent pas de moi. Tous ces gens ne veulent pas de moi. C'est tout ce qu'il disait en pleurant. Il avait les larmes qui coulaient. Tous ces gens ne veulent pas de moi, c'est ce qu'il disait. Tous ces gens ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de moi. Toi, aujourd'hui, tu ne veux pas entendre parler de Jésus. Tu vas chercher Jésus dans le royaume des morts. Tu iras chercher Jésus dans le royaume des morts. Ces gens-là ne sont pas sortis. Dieu m'a fait la grâce, moi, de sortir, de venir vous dire ces choses-là. N'endurcissez pas vos cœurs. Je n'ai rien à gagner en faisant tout ça. C'est le Seigneur qui m'a dit, fais-le. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de mobiliser vos fonds pour faire quoi que ce soit pour construire une église. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venue en signe de gratitude pour ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a dit, va leur dire. C'est la mission que je te donne. Tu vas leur dire. Je vous l'ai dit. J'ai fait ma part. À vous de prendre une décision. Soit de suivre Jésus et d'hériter de la vie éternelle, soit de continuer à vivre dans les plaisirs de la chair, de continuer à vivre dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol, et de finir dans cet endroit. Jésus-Christ nous aime. S'il t'a fait grâce d'écouter ceci aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. Plusieurs personnes n'ont pas entendu ce témoignage. Il y a des gens qui sont morts la semaine dernière, ils n'ont pas entendu ça. Toi, aujourd'hui, 29 novembre, il est 23h03, tu entends ces choses. Que cela n'atterrisse pas dans les oreilles d'un sourd, mais que cela atterrisse dans les oreilles d'une personne sensée, qui cette nuit va se poser des questions sur son état spirituel. Si ce qui m'est arrivé t'arrive ce soir, je suis tombée dans l'enfer alors que j'étais en train de dormir. Je n'étais pas dans le coma. J'étais juste montée sur mon lit, je dormais. Si ce soir tu dors et que tu ne te réveilles pas demain, es-tu sûr de monter ou de descendre? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Il pleure. Il était en train de pleurer. Il y a des enfants en enfer. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai vu des enfants en enfer. J'ai vu cette chantre-là en enfer qui disait « Je n'ai pas pardonné ». J'ai vu cet évêque avec sa Bible marron, en cuir, grosse Bible. Pas les petites Bibles Louis II, non, les grosses Bibles d'études. J'ai vu cette dame en pagne avec sa grosse Bible marron aussi en cuir. J'ai vu ce monsieur musulman, il avait porté leur djellaba musulman, la blanc. J'ai vu ce jeune homme avec sa bicyclette et ses sandales et sa culotte. J'ai vu cette petite fille montrant au Seigneur que nous ne sommes pas des gens insensibles. Montrons-lui que nous avons un cœur. De la même façon qu'il pleure, il n'est pas cessé de pleurer. Il continue à pleurer. Tous les jours, il pleure. Tous les jours, il pleure parce que tous les jours, des gens tombent dans cet endroit. Ce matin encore, des gens sont tombés. Pendant que je parle, les gens continuent de tomber. Plusieurs personnes se sont connectées comme toi hier sur Internet. Mais aujourd'hui, leur compte est resté inactif parce qu'ils ne se sont pas réveillés ce matin. Plusieurs personnes se sont connectées ce matin, mais ce soir, ils ne se connecteront pas parce que le malheur frappera dans leur vie. Es-tu sûr de pouvoir te connecter encore demain pour voir mon visage et entendre ma voix? Tu es sûr de te réveiller demain? En attendant, demain, nous allons faire une prière tous ensemble. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, très haut. Celui-là qui nous aime de tout son cœur et qui ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans cet endroit-là. Je t'en prie avec moi.
Nous allons prier. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Tu as donné ta vie pour moi, afin que je sois sauvé. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi à obéir à tes commandements. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu, pour la gloire de ton nom. J'espère de tout cœur que tu as fait cette prière avec moi et que tu n'attendras pas demain pour le faire, car nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous êtes et que son nom soit une fois de plus glorifié.